Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est un grand jour que l'Éternel a fait pour nous, comme il a dit dans sa parole. Qu'il soit un sujet de joie et d'allégresse pour nous. Je voulais profiter de cette occasion pour vous exhorter ce matin avec une exhortation ou un message édifiant, un message fort, un message qui va vous révolutionner encore davantage. Alors, je voulais vous dire, il y a une histoire dans la Bible. Il y a un homme que nous connaissons très bien, qu'on appelle Jabé. Alors, quand nous tournons nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, nous prenons le verset 9 jusqu'au verset 10. Et je vais faire d'abord la lecture avant de partager le thème. Le verset 9, la Bible dit ceci: Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Maintenant, le verset 10, la Bible dit ceci: Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu entendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors, mon thème de ce matin est intitulé La révolution, la révélation pour la révolution. Alors, ce monsieur qu'on appelle Jabé avait sa maman. Alors, je voulais vous expliquer d'où vient le nom de Jabé. Sa maman restait pendant longtemps dans un coin qu'on appelle Jabé. Et c'est ce coin-là, là où résidaient les gens intelligents, les hommes doués. Comme ils étaient des hommes doués, des hommes intelligents, et au travers de leur intelligence, selon les Juifs, ils ont préféré de donner ce nom-là, le nom de Jabé. Alors, quand sa maman, il a commencé la grossesse de son fils Jabé, il avait quitté ce coin-là, qu'on appelle Jabé. Il est retourné dans leur territoire. Et la grossesse commençait à croître petit à petit. Et jusqu'au temps convenable, la maman, elle a mis au monde un garçon, un bébé garçon. Alors, quand il a mis au monde un garçon bébé, il a profité maintenant de donner à son enfant, à son fils, le nom de Jabé. Et pourquoi elle a donné le nom de Jabé à son fils? Elle-même, la maman de cet enfant, il a dit que parce que je l'ai enfanté avec douleur. En un mot, par conclusion, j'ai compris que le nom de Jabé, qui voulait simplement dire la douleur ou la souffrance. Ok. Maintenant, quand cet enfant commence à grandir, lorsque sa maman, elle voulait l'envoyer, quand elle appelle à son fils, à son nom, Jabé, et Jabé entendait dans ses oreilles, sa maman l'appelait Jabé. Mais dans son intérieur, Jabé tendait une autre voix. Et la voix qu'il entendait dans son intérieur, c'était comment? Cette voix-là disait à ce monsieur Jabé que tu n'es pas digne d'aller de l'avant. Et tu marcheras le pas sur place. Et tu n'auras pas à mesure d'aller plus loin dans la vie. Et ce garçon, la Bible dit au verset 9 que Jabé était plus considéré que son frère. Qu'est-ce qui a donné la considération à ce frère pendant que ce garçon, il souffrait cruellement? Rien ne marchait dans sa vie. Alors, je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, les choses qui amènent la considération dans le monde où nous sommes en train de vivre. La première des choses, sur le monde académique, lorsque vous êtes intelligent, tes amis étudiants, ils viendront te chercher, ils viendront te consulter lorsqu'il y a l'examen, lorsqu'il y a l'interrogation, lorsqu'il y a
il y a quelque chose. Alors, la deuxième considération, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, lorsque vous êtes élevé en dignité, et que le monde veuille ou pas, les gens, ils te considéreront, les gens viendront te chercher. Ils te cherchent pourquoi? Parce que vous avez occupé un niveau extrêmement extraordinaire dans la société. La troisième des choses qui amène la considération, lorsque vous avez l'argent, vous savez, l'argent n'est pas une valeur, mais l'argent permet à l'homme d'atteindre une certaine valeur. Voilà. Les trois choses qui amènent la considération, l'intelligence, et dans le monde académique, le pouvoir, ou soit dans le monde politique, ou soit dans une entreprise quelque part. L'argent dans la famille, l'argent dans l'entourage, l'argent dans ton église, les gens vont te considérer. Mais ce garçon, il était considéré parce que il avait l'intelligence, il était un homme doué. Mais sur le plan financier, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un garçon qui vivait avec une souffrance cruelle. Un bon jour, il cherchait comment se révolutionner. Vous savez, pour avoir la révolution, pour être révolutionnaire, tu dois avoir une révélation qui parle que de toi, qui concerne que toi. Et le garçon commence à chercher. Et il était fatigué de la vie qu'il menait. Et il demandait à Dieu, Seigneur, quand est-ce que cette situation prendra fin dans ma vie? Oh, cette situation-là ne pouvait pas prendre fin comme ça sans pourtant avoir une révélation qui lui permettra de se mettre debout et de créer une révélation et de créer une révolution. Vous savez, quand vous avez une révélation, la révélation qui te dira réellement que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. La place où tu occupes maintenant, ce n'est pas ta place que tu devrais être. Regarde ta place, regarde là où tu es. Alors, lorsque tu commences à voir toutes ces choses-là, là où tu devrais être et là où tu occupes maintenant, ça peut facilement produire quelque chose en toi. Et la chose là, c'est ça que nous appelons la révolution. Il est allé fouiller dans les documents selon le Juif. Ils ont vu là où le Juif parlait d'une histoire de son grand-père qu'on appelle Jacob. Et il a commencé maintenant à comparer sa vie et la vie de son grand-père, de son grand-père Jacob. Il a compris que son grand-père Jacob, il a mené une vie comme sa vie. Et il a voyé, et il a regardé quand il a fait une rencontre. Avec qui? Avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit, durant cette nuit-là, Jacob, qui était le grand-parent de Jabé, il a lutté contre l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel voyait la ténacité, la force, la vigueur, la détermination, la persévérance de son grand-parent Jacob. Il a dit, qui t'a dit que tu es Jacob? À partir de maintenant, on t'appellera plus Jacob. Ton nom est devenu Israël, qui veut dire le peuple de Dieu. C'est là où l'histoire des enfants d'Israël a commencé. L'histoire des enfants d'Israël n'a pas commencé avec Abraham, n'a pas commencé avec Isaac, mais ça a commencé avec Jacob. La lutte qu'il a fait toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Mais cette lutte-là qui a changé tout et qui a donné une nouvelle naissance à une nouvelle génération. Je suis fortement convaincu que pour que tu montes, mes bien-aimés, là où vous êtes, même nous qui servons le Seigneur dans le ministère, tu es appelé apôtre, tu es appelé pasteur, tu es appelé docteur, tu es appelé prophète, tu es appelé évangéliste, tu es appelé archevêque, tu es appelé évêque. Oh mes bien-aimés, écoute le son de ma voix ce matin. Si vous voulez que tu montes, tu ailles de l'avant, bien que la promesse du Seigneur est là, mais le diable aussi, il rôde autour de nous. Le diable ne veut pas que ta joie, ma joie, soit une joie complète. Voilà la raison pour laquelle il nous crée de problèmes. Mais j'aimerais seulement t'amener là où je suis. J'aimerais seulement t'expliquer, te parler la vie de ce monsieur qu'on appelle Jabé, quand il a compris que le Dieu qu'il servait, il est capable de changer sa situation, comme il a changé la situation de son grand-père.
il a mis debout, il a formulé les 5 phrases qui composaient sa prière. Et la première prière que ce monsieur Jabé avait fait, il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Il a remarqué dans sa vie, il y avait l'absence totale du main du Seigneur. Lorsque la main du Seigneur n'est pas avec toi, même si tu fais tes efforts personnels, comme la Bible déclare que les efforts de l'homme sont inutiles. Mais bien aimé, si vous voulez que tu montes, si vous voulez que les choses changent, si tu veux être totalement délivré, tu occupes ta territoire. Si tu veux marcher la tête haute, mais bien aimé, et tu dois chercher une révélation qui te concerne, une révélation qui parle que de toi. Ce matin, je suis fortement convaincu que il y a beaucoup de gens que le diable a affligés. L'ère d'affliction est en train d'être partie. L'ère de la restauration est arrivée. Écoute le son de ma voix, je te conjure ce matin, ouvre ton esprit et libère ta foi. Dès que tu entendras ce message, je suis fortement convaincu que vos vies ne seront plus le même. Ce monsieur, il a dit, Seigneur, si tu me bénis. Il a remarqué, il a compris que les bénédictions que nous parlons, avoir des maisons, c'est pas une bénédiction. Avoir des voitures, avoir des avions, avoir des entreprises, c'est pas une bénédiction. La bénédiction est que lorsque la main du Seigneur est sur toi, il a constaté que il y avait l'absence totale de la main du Seigneur. Il invoque, il a dit, Seigneur, pour ma situation, pour que je monte, pour que je fasse la différence dans ma génération, pour que ma génération parle de moi, pour que les gens comprennent que j'ai un Dieu, qu'il me faut ta main. Il a insisté. Je m'en vais te dire ce matin, si tu pries, si tu jeûnes, si tu travailles, tu vois rien ne marche, sache-le bien que la main du Seigneur est absente sur toi. Mais ce matin, je te dirais que demande seulement la main, car la Bible déclare que demandez et il vous sera donné. Quand tu demandes, tu dois croire que la personne que je demande, il est capable de me répondre. Laissez-moi te dire ce matin que le Dieu que nous servons, il te répondra favorablement. Car il est le Dieu qui nous répond favorablement. L'heure est arrivée, à l'heure où je vous prêche, je suis en train de voir, il y a des portes qui s'ouvrent au devant de vous. Toi, apôtre, il y a une porte qui s'ouvre au devant de toi. Toi, pasteur, il y a une porte qui s'ouvre au devant de toi. Toi, docteur, il y a une porte qui s'ouvre au devant de toi. Toi, prophète, il y a une porte qui s'ouvre au devant de toi. Le problème, c'est d'ouvrir seulement ton esprit et de libérer ta foi. Ton ministère changera. Tous les hommes d'affaires, tous les affaires, toutes les femmes d'affaires. Ce matin, si tu as remarqué que tu étais en train de tourner à rond, c'est parce que tu manquais la main du Seigneur. L'heure est arrivée de demander rien que la main. Lorsque la main du Seigneur est sur toi, tu marcheras de grâce en grâce. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu monteras de progrès en progrès, car Dieu t'a appelé pour faire la différence, car il a dit que vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. L'heure est arrivée, nous qui servons le Seigneur de tout notre cœur. L'heure est arrivé avant que le Seigneur arrive nous chercher, nous qui sommes église. Oh my God, nous devons vivre, nous devons manifester combien de fois ce Dieu-là est bon pour nous. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Le Seigneur est avec toi. Tu es en train d'amener une vie comme la vie de Jabé. Et Jabé, il a compris que la souffrance n'est pas le dernier, la souffrance n'a pas le dernier mot dans ma vie. La souffrance n'est pas ma place. La souffrance n'est pas mon habitation. La souffrance n'est pas mon habitude, ni mon comportement, ni mes caractères. Mais la souffrance, c'est un incident qui arrive à un moment. Comme cet incident-là est venu, mais là, à l'heure où nous parlons, cet incident-là est en train d'être parti. Le réparateur de brèche, le Dieu qui nous restaure, il se mit debout dans sa souveraineté pour nous restaurer, pour nous délivrer, pour, oh my God, à l'heure où je suis en train de vous parler, et je vois dans mes yeux spirituels, le Seigneur du ciel, il est en train de souffler un vent qui changera vos situations. Je suis fortement convaincu, vous qui êtes cloués sur le lit des malades, je proclame que la guérison de Dieu commence par vos têtes jusqu'au plan de vos pieds. Reçois cela au nom de Jésus. Oh my God, je vous bénis. Seigneur, merci pour la vie de vos enfants, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
j'ai ainsi prié. Nous te disons comme un seul homme. Amen.